On commence par un petit tour, je vous laisse profiter de la moto au soleil pour vous la faire découvrir. Voilà, ZX7R de 1996. Alors je découvre aussi en même temps ma nouvelle caméra Sony là, donc j'espère que vous avez tout à l'écran et que vous en profitez bien. On regardera ça après, quand on enlèvera les rushs. Comme vous le voyez, j'ai tout remonté aussi pour pouvoir rouler, les carénages, etc. Donc c'est entièrement terminé. La durite à l'avant, la durite à l'arrière aussi qui est neuve. On a réfectionné le mètre-cylindre complet. Donc il a été refait à neuf et puis surtout tous les joints ont été changés, donc ça freine nickel. Et puis pareil de l'autre côté, enfin on l'a pas refait le mètre-cylindre, mais en tout cas la durite elle a été changée aussi pour l'embrayage. Voilà, tout est fait, je suis super content, la moto roule plutôt bien, ça c'est vraiment chouette. Donc je sais plus si je vous avais dit, mais la moto elle a à peine plus que 35 000 km. Alors pour reprendre un peu rapidement l'historique de ce qui a été fait, donc comme je vous l'avais dit, la moto je l'ai achetée à quelqu'un de la région sans avoir forcément de facture d'entretien, et puis j'envisage de rouler à la belle saison avec et puis partir un peu en road trip là dans une semaine. Donc j'ai fait une grosse révision, on a fait dessus vidange d'huile, vidange de liquide de refroidissement, et surtout je me suis penché sur tout ce qui concerne le réglage de jeu aux soupapes. J'avais pas de preuve que ça a été fait sur la moto, c'est quand même quelque chose de super important. Donc le jeu aux soupapes a été fait, j'ai eu 2 pastilles à changer côté distribution, donc tous les jeux sont bons. Et au remontage j'en ai profité pour passer en revue toute la rampe de carburateur, faire un petit réglage des ralentis, changer les pointeaux. Donc on a touché au maximum à ça pour que le moteur puisse bien tourner, jeu aux soupapes, bougie neuve, réglage complet de la rampe de carbu, et puis synchronisation aussi, ce qui est important. Et après des petits détails qui ont été faits, notamment à l'arrière, mais du coup les clignotants qui étaient absolument invisibles au début ont été changés, donc j'ai fait un petit support de plaque avec une plaque homologuée et puis 2 petits clignots qu'on voit beaucoup plus. Alors à l'avant c'est plus les clignotants d'origine non plus, mais on les voit assez bien, ils sont quand même très lumineux, donc ceux-là je les ai gardés, ils sont pas mal. Voilà, et surtout ce que j'ai fait à la fin de la révision moteur, c'est le montage et le passage en durite aviation partout. Donc c'est des durites de chez HEL que j'ai changé donc entièrement, donc frein avant, frein arrière et puis surtout la durite d'embrayage. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les durites HEL sont pas identifiées, donc c'est un peu le casse-tête au début pour reconnaître les durites et puis faire le montage. J'ai coupé la moto quand même parce qu'on est en montagne et on va essayer de pas ennuyer tous les voisins qui sont à côté. Voilà, donc très content, je suis enfin sorti du garage. Je vous ai pas fait de vidéo de la montée là vers cette jolie vue avec la moto, puisque j'ai pas encore fini d'équiper mon casque pour attacher la caméra et le micro, mais ça sera fait assez rapidement et ça me permettra de profiter un peu avec vous, de rouler avec la caméra sur le casque et puis vous emmener sur la moto, se balader et peut-être profiter d'autres points de vue comme ça encore dans l'avenir, ça serait plutôt sympa. Écoutez, moi je suis super content de partager ça avec vous. Aujourd'hui je suis vraiment heureux d'avoir fini de réviser la moto et d'avoir pu rouler avec. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.